Salut à toi futur motion designer, c'est Alban et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau petit tuto qui est très important parce que tu vas voir que dans la nouvelle version d'After Effects, donc la version 2023, il y a de grosses nouveautés dont une nouveauté qui m'a particulièrement surpris et qui était particulièrement positive par rapport à d'autres mises à jour qui sont pas forcément utiles. On va voir les couches alpha, donc tu sais peut-être que les couches alpha dans les précédentes versions c'était une misère, à chaque fois on se mélangeait les pinceaux, on masquait le masque, on masquait la partie qu'on voulait pas masquer, etc. Enfin, à chaque fois, on s'y reprenait à deux fois pour bien faire une couche alpha. Et bien, tu vas voir qu'aujourd'hui, ça a été grandement simplifié grâce à cette nouvelle version. Et du coup, on va voir tout ça dans ce tuto. Mais avant de passer au tuto, voilà, je voulais simplement te demander, si ma chaîne te plaît, si tu t'intéresses évidemment à l'univers du motion design, de t'abonner à ma chaîne et de ne pas oublier d'appuyer sur la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Et une autre chose avant de passer au tuto, si tu t'intéresses vraiment au métier de motion designer et que tu as envie de devenir motion designer, clique sur le lien qui se trouve dans la description qui va te rediriger vers la rediffusion du dernier live que j'ai tourné qui s'intitule les 7 étapes simples pour devenir freelance motion designer et en vivre en moins de 6 mois. Du coup, mon but quand j'ai créé ce live, c'était de répondre à toutes les questions comme par exemple comment trouver des clients quand on est freelance motion designer, comment apprendre le métier de motion designer, comment gérer parfaitement les outils sans forcément passer par des écoles à 10 000 € l'année, etc. Il y a énormément de questions que se posent les passionnés du motion et je réponds à toutes ces questions dans cette rediffusion. C'était tout et on se retrouve tout de suite sur After Effects. Alors nous voilà sur After Effects, donc tout d'abord on va commencer par créer une nouvelle composition, ce qui est logique, sinon on va pas y arriver. Là peu importe pour ce tuto les presets, ça va pas être important du tout. Donc je clique sur OK. Je peux t'expliquer vite fait le fonctionnement des anciennes versions d'After Effects au niveau des couches alpha, c'était un vrai bazar. Mais aujourd'hui, After Effects, enfin Adobe, a vraiment optimisé le truc, a fait quelque chose d'ultra simple, comme ils auraient dû le faire depuis 15 ans. Et là, je vais te montrer tout de suite comment faire. Donc moi, en fait, pour l'exemple, j'ai fait une petite illustration avant, avant de tourner ce tuto. Donc là, paf, on importe. Voilà, donc là, j'ai fait un espèce de grille-pain un peu chelou, tu vois. Et du coup, pour les besoins de l'illustration, j'ai créé 3 calques dans Illustrator. Donc j'ai simplement les pupilles en noir. Ensuite, œil 2, c'est le blanc des yeux. Et ensuite, l'illustration, c'est tout le reste que j'ai regroupé parce que j'en ai pas besoin pour ce tuto. Donc on peut même mettre un cadenas, comme ça on n'y touche pas, on est sûr. Et on va juste se concentrer sur ces 2 calques. Donc, désormais, comment ça fonctionne? Alors, ça fonctionne un peu comme les versions précédentes, dans le sens où il faut 2 calques minimum. Donc, c'est-à-dire, il faut le calque que tu as envie de masquer, et il faut le masque. Sinon, si tu n'as pas un de ces 2 calques, ça va poser problème. Donc là, dans notre cas, là on a 2 calques, mais ces 2 calques, on veut les laisser visibles. Donc là, il n'y a pas le calque masque dans ceux-là. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est venir prendre le blanc des yeux. Donc parce qu'en fait, c'est dès que... regarde, on va faire une petite démo. Dès que les pupilles sortent du blanc des yeux, tu vois, ça déborde totalement. Parce qu'il n'y a pas de couche alpha active. Et en fait, là, ce qu'on veut, c'est... déjà venir les remettre en place, voilà, ce sera mieux. Et on veut utiliser justement le blanc des yeux comme masque pour que quand les pupilles sortent de cette zone-là, elles disparaissent totalement. Donc ce qu'on va faire commande D en sélectionnant le blanc des yeux, ou CTRL D si tu es sur PC. Et ensuite on va venir appliquer la couche alpha. Donc le blanc des yeux, on va venir le mettre par-dessus. Alors je crois que maintenant tu peux même le mettre en dessous, ça fonctionne quand même. En dessous de ton calque à masquer, mais bon, moi j'ai toujours les bonnes vieilles méthodes. Et ensuite ça se passe ici, donc là tu vois il y a marqué application d'un cache. Si tu ne l'as pas, cette colonne là, tu vas dans colonne et tu cliques sur mode. Donc moi tu vois ça a disparu, ça me laisse plus de place pour là, mais bon là on a besoin absolument de cette colonne pour ce tuto. Et là ce qu'on va faire maintenant, c'est simplement prendre l'outil lasso là qui est semblable à la colonne parents et liens, qui est présent depuis des années sur After Effects, et on va venir mettre ça sur œil 3, donc œil 3 c'est le masque. Et voilà, donc là c'est appliqué, la couche alpha est active, là ça a automatiquement disparu,
Et ce qu'on va faire maintenant pour vérifier que tout soit ok, eh ben on va sélectionner nos pupilles et on va venir les faire sortir volontairement, et tu vois que ça fonctionne magnifiquement bien. Donc tu vois, bon là elles disparaissent totalement, et ensuite bah, tu fais absolument ce que tu veux. Donc tu peux venir les animer, ça va absolument rien changer, hein. Et donc là, tu vois que bah, dès que nos pupilles sortent, hein, de la zone où on veut pas qu'elles sortent, justement, et bah, elles sont totalement masquées. Donc ça, c'est vraiment un atout incroyable. Tu vois que je l'ai fait en un clic ici, hein, donc c'était ultra rapide. Et un autre point dont je voulais te parler aussi, c'est que ici, tu as des options. Si tu cliques sur cette case-là, ça va venir inverser le calque. Donc tu vois, là, ça va justement venir effacer dès que ça rentre dans la zone, et ça va venir les rendre visibles dès que c'est en dehors de la zone de la couche alpha. Donc voilà. Écoute, le tuto, il va pas durer plus longtemps parce que j'ai déjà fait le tour, ça a été grandement simplifié, et du coup, on se retrouve tout de suite devant la caméra. Donc voilà, maintenant tu vois comment fonctionnent les couches alpha sur After Effects 2023, franchement c'est du caviar, hein, c'est hyper simplifié, et heureusement qu'Adobe, bah, ils ont fait ce changement-là, parce que ça devenait agaçant, hein, sur les anciennes versions. Là au moins tout est clair, tout est limpide, en un clic c'est fait, on se pose pas de questions. Donc voilà, si cette petite vidéo t'a plu, bah, n'hésite pas à liker, à la partager, et pourquoi pas à la commenter aussi. Et aussi, bah, si tu es passionné par le motion et que cette vidéo t'a plu, bah pourquoi pas t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner, et bien sûr sans oublier la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Et dernier petit rappel, tu peux cliquer sur le lien dans la description pour être dirigé vers la rediffusion du live, les 7 étapes simples pour devenir freelance motion designer et en vivre en moins de 6 mois. Donc tu verras que je réponds à tout un tas de questions. Si tu te poses des questions aujourd'hui sur le métier de freelance motion designer, eh bien toutes les réponses sont dans cette rediffusion, accessible gratuitement. Je demande pas un seul centime. Cette vidéo est terminée et on se retrouve très vite dans un prochain tuto. C'était Alban, ciao.